te montre comment fabriquer ton SmartPad maison. Il te faudra une Smartpi One, l'écran tactile Yumi, quelques extensions si tu en as besoin, quelques nappes, un boîtier imprimé en 3D, une clé Wi-Fi et une carte SD, un câble d'alimentation micro USB-C et un bloc d'alimentation de minimum 5 volts et de 2 ampères pour faire fonctionner le tout. Première étape, prendre ton écran, le retourner, prendre les nappes et les connecter. La deuxième nappe FCC de 6 pins que je connecte correspond au USB touche de l'écran qui permettra de faire marcher le côté tactile de ton écran. Tu prendras la Smartpi One pour pouvoir connecter la nappe HDMI à la carte qui permettra d'envoyer le signal HDMI de la carte à l'écran. La deuxième nappe, on ne va pas la relier à la carte car on va utiliser un Smart Hub. Quand tu utilises ce port USB et que tu branches un appareil dessus, tu ne peux pas utiliser en même temps le port FCC USB. On va connecter le Smart Hub sur la carte pour pouvoir enfin connecter notre nappe. Donc tu peux retrouver au dos de la carte du Smart Hub 4 connecteurs FCC USB, dont une entrée ici et 3 sorties, où j'ai relié la nappe de l'écran à la sortie numéro 3 USB. Je vais connecter une deuxième nappe, cette fois à la sortie numéro 4, pour pouvoir y connecter après mon Smart Shield. Pour le moment, on va placer la carte sur l'écran, qu'on fixera à l'aide de ces vis. On prendra notre Smart Shield pour pouvoir y connecter notre dernière nappe. Ce Smart Shield permet d'avoir le port GPIO à l'extérieur du boîtier, d'avoir un deuxième port micro USB-C, mais également si tu fais de l'impression 3D, tu pourras trouver un connecteur DXL pour connecter le capteur, et également une connexion RG11 6 pins pour l'UART. Puis il ne te restera plus qu'à insérer tout dans le boîtier. À l'aide de ces vis, de refermer le tout. Tu as également la possibilité de remplacer ce petit radiateur qui permet de refroidir le processeur par un ventilateur sur le connecteur debug à l'aide des deux premières pins qui correspondent au plus et au moins, dont la première correspond au moins et la deuxième au plus, ce qui donnera ceci. Il ne te manquera plus qu'à insérer ton dongle Wi-Fi si tu peux pouvoir connecter ton SmartPad à ta box. Il ne reste plus qu'à insérer l'image de Yumio sur cet SD et avoir Clipper sur ce pad. Pour cela, je vais brancher ma carte SD à mon ordinateur. Je vais sur le GitHub de YumiLab, dans la partie Yumios, pour télécharger Yumios, la version Linux comprenant Clipper et tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Il te suffira d'aller simplement dans Relays, descendre en bas. Tu as la version Smartpi One juste pour les cartes, une version incomplète de Clipper et la version SmartPad qui est complète, qu'on va télécharger. L'image téléchargée, il faudra la décompresser. Puis tu peux passer par Balena Etcher. Il suffira de cliquer sur Flash from File, sélectionner l'image, sélectionner ta carte SD, puis flasher et confirmer. Il ne sera plus qu'à insérer la carte SD dans le SmartPad, le connecter à son alimentation pour qu'il s'allume. À présent, Clipper installé sur ton SmartPad. Dans la prochaine vidéo, on verra comment connecter Clipper à ton imprimante et en prendre entièrement le contrôle.